bien, bonjour tout le monde. Voilà, en fait, je fais une vidéo banale, mais qui pourra peut-être aider des personnes qui sont dans mon cas. J'ai chez moi une barre de traction, confinement oblige, donc voilà, je m'entraîne surtout à la maison. Et j'ai été confronté à un petit problème qui est les embouts en caoutchouc qu'il y a aux extrémités de la barre de traction. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, à force de l'utiliser, voilà comment mon embout de caoutchouc a fini. Voilà. Complètement explosé. Et j'ai essayé de le coller, tout ce que vous voulez, c'est quasiment impossible. Il est en miettes et je ne peux rien faire du tout à ce niveau-là, je ne peux même pas le réparer. Donc il fallait que je trouve une solution de substitution. Mon idée de substitution, c'était tout simplement déjà d'aller voir sur internet pour pouvoir trouver. Et comme vous pouvez le voir sur Decathlon, on a une vente au détail de certaines pièces, mais les embouts en caoutchouc pour les barres de traction sont tout simplement introuvables. Je suis allé sur Le Bon Coin, même chose, on ne trouve pas du tout cette pièce au détail. Et je suis allé sur Amazon, et même chose, on ne trouve pas du tout au détail, impossible. Donc j'ai voulu réfléchir à autre chose plutôt que de me rabattre sur les sites internet. Et j'ai trouvé du coup un système qui pourrait convenir à tout le monde. Alors du coup, cette solution de substitution est tout simplement un pistolet à colle. Voilà, pistolet à colle qu'on trouve à n'importe quelle grande surface, que ce soit à Babou, des magasins comme ça, Action, vous en avez. Un pistolet à colle avec des petits embouts comme ceci. Enfin, ces embouts, c'est la colle justement sous forme de tige. Donc voilà, j'ai tout simplement utilisé cet outil sur la barre de traction et j'ai mis la colle directement sur la barre de traction pour faire des patins antidérapants. Donc ce que je vous disais, avec le petit pistolet à colle, tout simplement, voilà. J'ai mis de la colle sur tout l'embout de ma barre de traction, tout simplement. Voilà, je vais pas en rajouter, il y en a assez. J'ai fait la même chose des deux côtés, que ce soit sur ce côté là ou sur l'autre. Voilà, il y a de la colle qui a été mise. Donc je ne vous cache pas que le côté esthétique, on n'y est pas du tout. Ça fait un peu pâté dégueulasse. Mais honnêtement, pour ce qu'on en fait, le côté esthétique, j'ai envie de vous dire, on s'en moque pleinement en fait. La seule chose qu'on veut, c'est juste avoir notre barre de traction pour pouvoir faire notre barre de traction. Enfin, pour pouvoir faire nos tractions, tout simplement. Donc voilà, ce côté esthétique, à titre personnel, je m'en moque. Tant qu'elle tient, c'est l'essentiel. Donc voilà, la barre de traction, elle va aller se fixer à l'encadrement de la porte ici. Et nous allons faire le test pour voir si ça résiste aussi bien que des patins antidérapants qui sont fournis par Decathlon. Je vous remontre l'état dans lequel ils étaient pour que vous voyez bien, que vous compreniez que là, ça ne retient plus grand chose. Complètement pulvérisé le patin, on n'a plus rien. Alors comme je vous disais, la barre de traction est installée, vous pouvez voir, elle est dans l'encadrement de la porte, elle a bien été tournée pour être verrouillée au maximum. Je fais un zoom pour montrer que je ne vous troll pas, que c'est vraiment bien la colle du pistolet qui a été installée. C'est pas du tout une triche ou quoi que ce soit. C'est bien la colle qui est ici. Comme je vous ai dit, le côté esthétique, on n'y est pas du tout. Mais honnêtement, ce qu'on cherche, c'est juste que notre barre de traction tienne à l'encadrement de la porte. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire un test pour voir si la barre elle tient. Bon, je ne vous cache pas que le test a déjà été fait, la barre tient, mais c'est pour vous prouver en image que la barre ne va pas tomber. La barre de traction, elle est bien positionnée, on peut se suspendre sans problème. Vous voyez, ça tient, je pèse 91 kg, donc la barre tient convenablement. Je vais même faire mes tractions. Vous voyez, 5 tractions de suite, elle bouge pas.
Donc voilà, c'est pour vous montrer que le test est assez concluant et qu'au lieu de vous emmerder à aller dans les trucs de bricolage, à acheter un scotch antidérapant ou je ne sais quoi qui coûte quand même 15 balles, je l'ai regardé sur internet, ça coûte 15 balles, et bien tout simplement vous faites ça et votre barre tient aussi bien que si vous avez les antidérapants d'origine. Voilà pour cette vidéo un peu crash test, on va dire. Pour moi c'était une première. C'est en fouillant dans mon matériel, j'ai trouvé le pistolet à colle, j'ai dit écoute, on va tester. Ça adhère ou ça adhère pas, ben voilà. En attendant, ça tient très bien. Vous avez vu, j'ai pu me suspendre sans problème, j'ai pu faire 5 tractions de suite, sans que la barre bouge d'1 millimètre. Je fais 1m80 pour 91 kg. Donc voilà, pour une barre qui supporte 100 kg je crois, ou 110 kg. Et voilà, avec des antidérapants faits maison, ça tient aussi bien que si c'était ceux d'origine. Donc j'espère que ça vous a aidé, que vous pouvez reprendre votre sport calmement, vos tractions et tous les exercices qui y sont associés et que ça ne bougera pas d'1 millimètre.